Bonjour à toutes et à tous, c'est Grax le Rouge, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, très attendue, je crois, j'espère. Alors je tenais à vous dire un truc, c'est que cette vidéo est un peu spéciale, même très spéciale, ce sera pas du gaming. Mais je me suis dit, c'est ma chaîne YouTube, donc je fais ce que je veux. Et donc si j'ai pas envie de faire du gaming, je fais pas du gaming. Alors rassurez-vous, bien sûr il y aura du gaming prochainement sur la chaîne, c'est prévu. Pas la vidéo d'après, mais peut-être la vidéo encore d'après, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah oui, donc c'est une vidéo un peu spéciale, je vous laisse avec juste après. Et oui, ce que j'avais aussi à dire, c'est qu'en fin de vidéo, vous me retrouverez pour peut-être quelques petites explications sur des passages de la vidéo, ou je sais pas encore quoi, je verrai bien. Voilà. Allez, c'est parti. Que le voyage commence. Nous voici donc arrivés dans la petite commune de Kercadorette, juste à côté de Kévin. En fait, quand je dis commune, il s'agit en réalité d'une sorte de lieu-dit. C'est vraiment tout petit, minuscule. Il y a 3 maisons. Et c'est un vrai dépaysement, c'est la campagne bretonne, c'est tout ça, c'est la nature, la ruralité. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Bah, que le voyage commence. And I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in the days from your love. Et ce que je voulais dire, c'est que je vais commencer vraiment les visites, les petites promenades à la campagne, tout ça demain, parce que là c'est le soir. Donc je vous dis bonne nuit. On est parti quoi. Allez. Là, je sais pas trop vers où je me dirige, mais en tout cas, j'y vais. Normalement, je crois que c'est une petite route qui mène jusqu'au village de Ker-Dual, qui est vraiment pas très loin, qui doit être à même pas 1 km de marche. Donc voilà, on se retrouve quand j'y arrive. Bon, alors là, le temps commence un peu à se gâter. Enfin, à se gâter. Il fait juste de plus en plus gris, je peux vous montrer ça si vous voulez. Il y a un truc, je me demande si on le voit bien avec la caméra, le vent, tout ça, mais c'est la taille des champs qui sont là en fait. C'est vraiment à perte de vue. Une jolie petite vue sur la vallée, voilà. Et je vais vous montrer un truc bien sympa. Attendez, que j'ai repéré au loin. Coucou. Ça va? Attendez, j'arrive. Elles sont hyper proches. Hein. Bonjour les vaches, vous allez bien? Ça va? Ah mais il y a le taureau bien sûr qui est là. Et les vaches. C'est curieuse qui vient me voir. Ouais. Et il y en a une je partais et elle s'est détachée, elle est venue me voir. Non, maudite Bretagne, il commence à pleuvoir. J'espère qu'il n'y en aura pas sur la caméra. Il y a un croisement qui est connu, je vais peut-être pas rester au milieu de la route. Là. Et là-bas, c'est très très beau, je vais essayer de vous faire voir. Oui, alors, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est la saison de la chasse et donc il y a des chasseurs un peu partout. Là, j'arrive au niveau du Scorff, qui est juste là. Les derniers rameaux du Scorff, je sais que ça déborde de temps en temps. En fait, je pense qu'on va pas se rendre compte au montage, mais il se met à pleuvoir un tout petit peu, mais toutes les 5 minutes.
Et voilà, donc j'avais peur que ça mouille l'objectif, mais apparemment ça va. Donc on continue l'aventure. Bon alors là je suis dans un abribus parce qu'en fait il pleut fort. En fait ça doit pas se voir parce que l'eau doit tomber sans qu'on la voie, mais en gros il pleut quoi. J'ai pas d'autre choix que de continuer parce que mec il va pleuvoir pendant quand même assez longtemps, donc allez. C'est impressionnant, être au-dessus d'une 4 voies comme ça, c'est vraiment incroyable. C'est assez incroyable, j'ai jamais été comme ça sur un pont au-dessus d'une 4 voies, il y a des milliards de voitures. Tout le monde doit me voir en train de filmer cet épisode. Bon voilà, j'ai oublié de le dire, mais ici je ne suis pas dans une rue, et non, c'est un trompe-l'œil. Mais en fait je suis dans le petit village de Kerdual, et tout à l'heure j'étais à Kervégan, j'ai oublié de le dire, mais voilà. Et il y avait le panneau de toute façon, donc vous auriez pu voir. Alors c'est pas vraiment un village puisqu'il y a que un bar tabac je crois, enfin il y a vraiment pas grand chose, 2-3 maisons à peine, donc je peux vous montrer ça. Je me trompe pas, on est à côté d'une caserne de pompiers abandonnée et d'une boîte de nuit abandonnée. Je sais pas trop ce que je fais là, mais ça m'intéresse bien. Je vais vous montrer ça. En effet, c'est assez impressionnant, mais je ne sais pas si je suis seul. Ouah, j'avais oublié de filmer depuis tout à l'heure, je suis vraiment désolé. Mais c'est flippant parce que là, je suis seul et je me chie dessus. Je vous ai pas montré, mais il y a des trucs vraiment bizarres. Là-bas, là, ici, là, il y a genre une pièce où il y a des montagnes, mais jusqu'au plafond de canettes de bière, genre vides. Ils les ont remplis. Voilà, donc la boîte de nuit elle était là-bas là. Et moi je suis là. Petit escalier pour aller voir à cette porte. Attendez. Faut pas faire de bruit, attendez. J'essaie de faire le moins de bruit possible parce que j'ai peur. Heureusement que c'est à côté d'une route. Hein. Attendez, accueil bureau. On va aller voir ce que c'est. C'est dommage qu'on puisse pas rentrer, mais regardez, il y a encore des magazines et des trucs de l'époque. Et il y a une vieille tour de PC. Je vais me casser parce que j'ai vraiment peur, parce que j'ai genre entendu des bruits et tout, je vous jure que c'est vrai. Je crois vraiment qu'il y a des gens et je vais y aller. Bon, en fait, il y aurait moyen de rentrer assez simplement, mais j'ai vraiment pas envie, en plus je suis tout seul, donc je reviendrai plus tard. Mais... Bon voilà, c'était la petite section urbex de la vidéo. Alors, du coup, c'est le chemin du retour pour moi, j'ai fini d'explorer Kerdual, donc je rentre. Bretagne, je vous jure, c'est horrible parce que il faisait un temps, on ne voit plus, attendez, il faisait un temps terrible tout à l'heure, il pleuvait toutes les 5 minutes, c'était atroce, et maintenant je meurs de chaud, vraiment. Une colonie de vélos, dis donc. Attendez, ils passent tous un par un depuis tout à l'heure. Attendez, ah c'était le dernier zut, mais j'ai pas... Ah non. Et je vais pas filmer depuis le début. Je vais pas me plaindre de la chaleur parce qu'au moins il y a du beau temps et même du très beau temps. Bon, j'en ai vraiment plein les bottes, ça fait à peu près 2h30 que je marche, presque 3h. Je suis encore pas très proche de l'arrivée donc j'en ai marre. Il y a vraiment des chasseurs partout, embusqués derrière chaque fourré. Bon, donc là on est de retour dans le village dans lequel on est passé la première fois, donc on est presque arrivé. Mais j'en ai plein les bottes, j'en ai plein le dos, et donc j'ai vraiment très hâte d'arriver. Je sais que je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais là c'est compliqué quoi. Donc allez, suivez-moi, on y va. Bon, donc là on arrive à l'endroit où il y avait les vaches tout à l'heure, qui sont maintenant là-bas. Bon, je sais pas si on les a vues comme ça, mais du moins elles y étaient. Toujours voulu tester un truc que je vais tester que maintenant. Bon, et bien c'est la fin de ce voyage. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça va plaire. Je vous laisse avec le moi du futur d'après le montage. Et puis je vous dis à très bientôt.
Ah oui, juste, j'avais oublié de dire, n'hésitez pas à partager la vidéo, à l'aimer bien sûr, comme d'habitude, et à me dire en commentaire où vous voulez que j'aille la prochaine fois, et ce que vous avez pensé de la vidéo, ça me fait très plaisir. Allez, à bientôt. Rebonjour, c'est Remoi. Et oui, c'est le mois du montage. Je vous ai dit que je vous laisserai en fin de vidéo avec moi. Et ben, c'est moi. Donc voilà, là, on va regarder ensemble quelques petits extraits un petit peu rigolos que j'avais pu tourner, que j'ai pas mis dans la vidéo, des petits trucs qui me sont arrivés. Voilà, donc directement, on est parti. Le premier extrait. Allez. C'est chiant, la pluie, c'est chiant, hein. C'est chiant. Il pleut tout le temps. Ah oui, alors ça, c'était quand j'étais en fait dans la campagne, pendant la promenade. J'ai dû m'arrêter sous un arrêt de bus, en fait, parce qu'il arrêtait pas de pleuvoir. Alors tout le long du tournage, il pleuvait, comme j'ai pu le dire d'ailleurs dans le truc, toutes les 5 minutes, bah c'est vrai. Il arrêtait pas de pleuvoir, et là, en l'occurrence, il pleuvait vraiment fort. C'est pour ça que juste après, on me voit partir, mais genre en disant, bon, de toute façon, je vais être obligé de continuer parce que bah il pleuvait hyper fort. Voilà, mais ça se voit pas trop. J'ai regardé après les rushs, ça se voit pas. Mais ouais, il pleuvait vachement fort, donc là j'étais un peu énervé. C'est donc ça qu'on appelle un micro-trottoir. Oui, alors là j'avais fait plein de blagues pas très drôles pendant la vidéo que j'ai coupé au montage parce que. Mais voilà, ouais, ça c'était plein de blagues pas ouf comme ça. Ah non, j'y arrive pas. Faut que je la refasse. Ah oui, alors là ce qu'il faut savoir c'est que j'avais oublié mon texte. Enfin, mon texte. Ouais, je me note toujours sur mon téléphone en fait les trucs que j'ai à dire, etc. Et souvent j'essaie de prendre une intonation, un ton un peu naturel. Et là, bah, c'était pas très naturel et j'arrivais pas. Du coup, j'avais dû faire 4 ou 5 fois la prise. Voilà. Je peux pas me plaindre de la... Merde. Une ambulance. Bon, je disais, au moins je vais pas me plaindre du beau temps. Parce que encore une bagnole. Encore un vélo. J'allais dire, je vais pas me plaindre de la chaleur parce qu'au moins il y a du beau temps. Ah oui, là, c'est en effet, c'était pas de bol. Il y avait en fait plein de voitures pour une fois, parce que c'est quand même une des petites routes de campagne et tout, qui arrêtaient pas de passer. Et il y avait une ambulance et une voiture et encore un vélo, comme je l'ai dit. Parce que oui, c'était juste après le moment où il y avait toute une colonie de vélos qui passait. Là, il y a plein de vélos d'affilée. Et ouais, j'en avais marre. Ouais, on peut pas tourner quand il y a une voiture qui passe, bien sûr, donc je suis obligé d'attendre. Bon, donc là on est de retour à Caire. Pas Kerdual. C'est l'autre. C'est Caire. On s'en fout. Oui, alors là, bah ça c'était quand j'avais oublié le nom de la ville. Et juste après ça, j'enchaîne en fait en disant genre, bon donc là on est de retour, j'aurais dit mon texte. Mais j'avais oublié le nom de la ville. Et du coup c'est pour ça que je l'ai pas dit. Mais heureusement on voit le panneau. Mais j'ai oublié, c'était pas Kerdual. Et alors qu'est-ce que c'était, vous allez me dire? C'était Kervégan. Voilà. J'avais oublié le nom du village. Honte à moi. Ah oui, alors ça c'était le dernier extrait, c'était le tout dernier extrait que je passe là, mais surtout c'était après, c'est un truc qui est pas dans la vidéo, mais c'est qu'il pleuvait hyper... Alors non, c'est pas ça, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir extrêmement violemment, mais beaucoup plus, hein, à grêler, il y avait une couche de grêle sur le sol, je sais pas si vous vous en souvenez, je sais pas où vous étiez à ce moment-là, mais il y avait eu, mais j'avais regardé même à Lorient et tout, une couche de grêle comme ça, sur le sol d'un coup, juste après toute la balade que vous voyez, donc il faisait plutôt beau, même s'il arrêtait pas de pleuvoir par un moment, mais voilà, ça allait. Mais là, après, toute une couche de grêle. Ça, c'était pas de bol. Bon, et ben voilà, c'était le tout dernier extrait de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment de l'avoir regardé. Merci beaucoup. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, je sais, mais c'est pas grave. Moi, ça m'a fait très plaisir de me balader sur les routes de Bretagne. Voilà. Je vous dis à la prochaine, et surtout, la prochaine, ce sera une vidéo